Quel est le genre de votre récit? Tout récit, toute fiction s'inscrit dans un genre. Un genre, c'est une tradition littéraire avec des codes bien repérés. Que ce soit la littérature policière, de la littérature de l'imaginaire en général, du roman policier, du roman historique, il y a toujours un code. Chaque code vient avec ses personnages, ses types d'histoires et son propre monde. Il y a un vrai intérêt pour vous à identifier quel est le genre de votre récit. Le premier intérêt, c'est un intérêt simplement créatif, c'est que le genre, avec ses codes, vous donne des contraintes créatives. Si vous écrivez un roman policier, vous savez que vous aurez vraisemblablement besoin d'un enquêteur, d'un crime, d'une victime et d'antagonistes. L'autre bénéfice, c'est un bénéfice pour votre lecteur. Quand vous inscrivez votre récit dans un genre et vous assumez le fait que votre récit est inscrit dans un genre, eh bien ça donne des clés à votre lecteur pour se repérer dans un univers qu'il connaît à travers la bibliothèque mentale qu'il a en lui. Prenons comme exemple Bilbo le Hobbit de Tolkien. Au début, Tolkien établit le monde normal des Hobbits. Ce monde normal, c'est le monde normal des Hobbits, pas votre monde normal ni le mien, mais c'est un monde normal où vivent les hobbits, ces personnages qui fument la pipe, sont pieds nus, ont des poils sur les pattes, et vivent une existence relativement paisible. L'établissement de ce monde donne en fait des clés pour permettre de se repérer dans la suite du récit. En fait, une idée importante, c'est que toutes les littératures sont codifiées. Et c'est une idée qui a une apparence trompeuse parce que, en fait, très souvent, nous avons tendance à considérer qu'il y a deux types de littérature. Les littératures de genre et la grande littérature ou la littérature sérieuse. Or, c'est une erreur puisque toutes les littératures sont sérieuses. Et la seconde erreur, c'est de croire que si on situe un roman dans un monde contemporain et sérieux, eh bien, on n'est pas dans la littérature de genre. Et donc, on se dispense d'exhiber le code et les repères qui vont être nécessaires pour se repérer dans le récit. Et c'est une erreur très grave. Beaucoup de romans qui se passent dans un univers contemporain, que ces romans aient été publiés ou qu'ils soient restés à l'étape du manuscrit, sont des romans qui ne prennent pas le soin d'établir le monde normal des héros. Or, il faut toujours l'établir. Même si votre roman se passe à la Cogip, une entreprise de comptabilité à l'époque contemporaine, et que les lieux importants dans votre roman, ce sont la machine à café et l'ascenseur, eh bien, il faut établir ce monde avec ses codes. Alors, il faut identifier le code, quel qu'il soit, et on peut aussi créer des codes. C'est-à-dire que, au-delà des codes qui sont repérés, beaucoup de récits sont des croisements de codes. Prenez par exemple un récit comme Brokeback Mountain, ce film de Ang Lee qui raconte l'amour entre deux cow-boys aux États-Unis dans les années 60-70. Brokeback Mountain est l'intersection de deux codes. L'un des deux codes fournit la structure narrative, donc c'est un mélodrame, une histoire dont on sait qu'elle va finir mal, un récit amoureux. Et l'autre code, l'autre tradition littéraire, et plus en surface, va donner le cadre général de l'histoire. C'est le western. En fait, c'est un mélodrame dans un western moderne. Il y a croiser des codes, c'est aussi une manière de se donner une contrainte créative. On peut penser aussi à Firefly et Serenity, qui sont des œuvres du scénariste américain Joss Whedon, et qui sont des croisements entre deux genres de fiction, qui sont le western et le space opera. Donc concrètement pour vous, il faut identifier le code de votre récit, et pour identifier ce genre et ce code, il faut passer souvent par la comparaison. Comparez votre récit à des récits qui sont proches, et vous verrez qu'est-ce qui donne le cadre à votre récit, quel est le type d'histoire de votre récit, quels sont les types de personnages, et de quel genre il doit être rapproché. L'autre chose aussi, c'est que vous pouvez bien sûr créer des nouveaux genres. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de défendre la nécessité absolue de refaire, ou quelque chose qui a déjà été fait, de resservir des plats qui ont déjà été servis 100 fois. Vous pouvez aussi croiser des codes qui existent, et ainsi, en vous donnant ces contraintes créatives différentes, parvenir à créer du nouveau.